Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans cet épisode car j'ai envie de te parler du fait de continuer ou pas le travail sur soi quand on est en couple avec sa FJ, alors que ça peut être en couple depuis des années comme moi, ou lorsque tu retrouves ta FJ et que tu te mets en couple, est-ce que tu vas arrêter le travail sur toi ? En fait, c'est une réflexion qui m'est venue car ça fait quelques jours, je t'avoue, que je vois passer cette information du fait qu'il faudrait arrêter le travail sur soi parce qu'on est en couple avec sa FJ. Il y a quelques jours, sur mon compte Instagram, j'ai partagé une situation que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps que ça, avec ma flamme jumelle, sur le fait qu'on a eu un week-end de conflit. Je t'avoue que ça n'était pas très agréable et à la fois bien nécessaire parce que ça harmonise un peu plus, à mon sens, notre relation. Mais ça ne passe, cette réharmonisation, jamais par des moments, ou en tout cas ça passe pas toujours par des moments très agréables, et là c'était pas du tout un moment très agréable. Je t'avoue que personnellement, oui, j'ai fait ce travail sur moi, je le fais encore, j'ai plus de sécurité, je pose mes limites, je m'exprime davantage, mais n'empêche que le conflit me fait certes beaucoup moins peur, j'en ai quasiment plus peur du conflit, mais n'empêche, j'aime vraiment pas ça. Je n'aime pas ça, mais je le pose là, j'observe que je ne vais plus, et ça je trouve que c'est une grande victoire pour moi, je ne vais plus au devant de l'autre quelque part pour apaiser un conflit alors que il y a des choses qui sont toujours pas claires. Bref, je clôture là. Donc, suite à ce partage d'expérience sur mon compte Instagram, j'ai eu des commentaires, donc déjà, certes, qui me remerciaient, et ça fait toujours plaisir, ça fait toujours chaud au cœur, en fait, de voir que ce qu'on vit, on le partage, et en fait, ça fait sens, et ça aide, donc j'en suis ravie par rapport à ça. Si ça peut aider, écoute, tant mieux. Mais il y a eu plusieurs fois cette phrase qui dit, comme quoi, quand on est en couple, il y a toujours finalement du travail sur soi. Et j'en reviens à cette intention de cet épisode où j'avais juste, une fois de plus, dans cet espace, envie de te partager mon avis là-dessus. Parce que pour certains, peut-être beaucoup, je ne sais pas, le fait de retrouver son autre signifie qu'on arrête le travail sur soi. Alors, de mon côté, je suis dans un parcours long, tu sais que je déteste ce mot, mais je vais le dire comme ça. En tout cas, je suis sur un chemin long de flamme jumelle parce qu'on s'est rencontrés il y a un petit moment et que, en fait, j'ai fait mon travail sur moi. Il était forcément à côté. Il l'est toujours. Donc, tu vas me dire, oui, mais c'est normal. Toi, tu continues ton travail sur toi parce que il est là. Vous êtes mariés. Il y a une certaine, pas routine, mais il est là. Mais moi, je reste persuadée que justement, dans ces moments de conflit, si je ne faisais pas ce travail sur moi, je ne pourrais pas accueillir ce qui se passe et je resterais dans des schémas. J'observe dans mes séances, mais aussi pour moi personnellement, que les blessures, c'est des couches et des couches et des couches. C'est-à-dire qu'un sujet, tu vas le voir plusieurs fois. Tu vas le voir d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue corporel, d'un point de vue systémique, donc transgénérationnel, d'un point de vue karmique, et puis peut-être que tu vas y revenir et tu vas avoir une compréhension
différente, plus subtile, ou peut-être plus globale, plus fine. Et puis tu vas repartir un petit peu dans ton émotionnel, dans ton corporel. Bon, t'as compris l'histoire, hein. C'est pas que tu tournes en rond, c'est comme en fait une spirale où tu évolues tout en avançant, tout en montant quelque part pour vers l'évolution, puisque notre âme, elle veut évoluer. Et en fait, quoi de mieux, en tout cas personnellement je le prends comme ça, et c'est ce que j'indiquais dans mon post Insta. Je marquais que j'ai vu dans cette situation, une fois de plus, que le lien FJ est comme un gros laboratoire à ciel ouvert qui permet aussi, à chaque creux de vague, d'observer là où j'en suis dans ma relation de moi à moi et de moi à l'autre. Et en fait, quand tu vis avec ta FJ, je vais pas dire que c'est pas de tout repos, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que autant il y a l'aspect merveilleux dans ce qui est révélé de plus beau se révèle, j'ai presque envie de dire chaque jour, mais aussi chaque jour peut amener son lot, comme moi je l'ai vécu ce week-end, son lot de blessures et son lot de challenge. Et en fait, je me dis que si j'avais arrêté de travailler sur à un moment donné, je ne sais pas si j'aurais pu pleinement accueillir ce que j'ai dû accueillir à ce moment-là, parce qu'en tant que chaser, je gardais ma position parce que ce conflit, je ressentais qu'il avait une certaine attente par rapport à moi, une attente que moi je jugeais pas juste. Donc il a bien fallu que je reste dans mes positions. Il a bien fallu que je retourne vers moi, prendre soin, parce que j'en avais besoin, de mon enfant intérieur. J'ai été dans une ancienne vie, j'ai revisité des choses qu'on a vécues quand on était jeune, parce que ça ramenait à ça, des choses que je savais déjà, mais que à ce moment-là, plutôt que d'être dans l'insécurité ou dans une forme de malaise ou de mal-être, je n'avais d'autre choix que de revenir à moi, prendre soin de moi, observer ce qui se passait en moi, tout en le laissant faire son propre processus, parce qu'il était hors de question que je revienne vers lui pour aller chercher de la sécurité. Je voulais juste être là dans l'accueil de ce qu'il vivait, sans être dans le rejet, tout en acceptant qu'il vivait une blessure, mais tout en revenant à ce que moi je vivais. Et ça, honnêtement, c'est la thérapie qui me l'a appris. Mais aussi tous les moments où je suis revenue à moi dans mon quotidien, parce que très souvent, en fait, c'est comme, en tout cas moi je le vis comme ça, très souvent il se vit des choses dans mon quotidien, en fait j'ai pas la thérapeute à côté, tu vois. J'ai pas la séance de thérapie au moment où je vis le truc. Alors parfois si, mais il y a cette notion où on est bien obligé de se rendre à l'évidence qu'il faut redevenir autonome ou devenir autonome, parce que je ne sais pas si on l'a vraiment été un jour, devenir autonome pour que dans ces situations de mal-être, de conflit, où tu sens bien que quelque chose en toi est juste, que en face il y a quelque chose qui n'est pas juste, et que pour garder cette position, il faut bien garder ton ancre intérieure, ta sécurité, bref, le prendre soin de soi, comme on pourrait le dire, et donc revenir à soi. Et en fait, je me dis, mais si tu arrêtes ton travail quand tu as ton autre à tes côtés, mais en fait, tu peux être face à des comportements que tu n'as pas vus, parce que c'est des couches et des couches et des couches, comme je te le disais il y a quelques minutes. Ça veut dire que ton âme, elle veut évoluer, donc elle va proposer des situations qui sont plus en adéquation avec la vibration dans laquelle tu es, la vibration dans laquelle vous êtes. Donc là, je me dis, mais si tu fais pas ton travail sur toi, comment tu te dépatouilles de ça? Comment tu te dépatouilles de ce qui est révélé, de cet effet miroir? Peut-être, tu vois, si en tout cas tu as à cœur de me le partager par mail ou sur un commentaire de la vidéo YouTube, avec joie. Mais personnellement, est-ce que c'est parce que je suis thérapeute que j'ai ce positionnement-là? Je ne sais pas, mais je me dis, mais quand tu es en couple, forcément, avec cette vie de métro boulot dodo, de cette vie en conscience, il va y avoir forcément des accros. Ça ne peut jamais être bisounours. Donc, comment régler le conflit? Comment régler ce qui se passe, qui te renvoie tout de même à une part de toi? Parce que moi, dans cette situation, ça m'a quand même renvoyé à une part de moi. L'aplomb, ma vérité, ce que je ressens, qu'il a bien fallu que j'assume face à quelqu'un qui ne voulait pas trop voir. Ben oui, parce que ça fait peur, ça le fait bouger de son ego. Donc ça m'a amené quand même quelque chose, j'ai envie de dire, de super. Mais si j'avais arrêté ma thérapie, je me mets dans le contexte, je retrouve ma flamme jumelle, j'arrête de faire ce travail sur moi,
je ne sais pas comment j'aurais pu faire pour accueillir ce creux de vague, sachant que ce creux de vague, il est aussi intense que ça peut l'être par rapport à la possibilité d'évolution qu'on a tous les deux, dans cette possibilité de réajustement, parce que quelque part, tu es toujours obligé de réajuster. La vie, elle avance, ton âme veut que vous avanciez, donc il va se présenter des situations dont l'âme veut sortir. Et on n'a jamais fini, à mon sens, ce travail sur soi, dans le sens où on continue sans cesse d'évoluer. Ou alors on re-rentre dans des adaptations dont on n'a pas conscience, mais donc on se remet à souffrir, me semble-t-il. Et après, il me vient un autre poème, c'est que je me dis, mais si tu arrêtes ton travail sur toi quand tu retrouves ta FJ, ça veut dire quoi en fait que tu as fait ton travail sur toi pour retrouver ton autre? Mais du coup, quel est le lien que tu entretiens de toi à toi? Parce que la vie, par les effets miroirs de ta FJ qui sont beaucoup plus puissants à mon sens que pourrait être avec des personnes extérieures auxquelles tu vas pouvoir à peu près t'adapter, mais avec ta FJ tu peux pas. Donc il me semble, mais là une fois de plus tu en fais ce que tu en veux et tu vois si ça résonne pour toi, que c'est pas tout à fait juste en fait d'arrêter le travail sur soi, à moins que ça soit juste une pause. Une pause parce que tu reprends ton souffle. Mais je crois que quand on recherche, en tout cas moi c'est ce que je cherche même si je le vis, mais il y a toujours quelque chose où on soit de plus en plus juste de nous-mêmes à nous-mêmes, mais de nous-mêmes à travers ce couple et dans ce couple, pour prendre en compte l'autre, pour tout en même temps se prendre en compte soi. C'est-à-dire que si j'avais arrêté tout ce travail sur moi, je pense qu'honnêtement, dans cette situation, j'aurais rejeté mon autre. Je ne l'aurais pas du tout accueilli comme j'ai pu l'accueillir là, avec écoute, empathie, parce que je voyais bien sa souffrance, je voyais bien ce qui se passait pour lui, tout en étant intérieurement ancré. Bon, c'est pas toujours comme ça, parce qu'en fonction des blessures, parfois c'est plus difficile que d'autres. Et c'est là où, quand c'est difficile, que tu n'arrives pas à avoir cet ancrage, si tu arrêtes ton travail sur toi, comment tu fais? Comment tu fais pour accueillir ce qui est en toi? Comment tu fais pour le dépatouiller? Parce que de soi à soi, on atteint quand même une limite. Notre système nerveux, il est là pour nous protéger, donc on ne va pas aller soi-même dans des blessures où on a été seul, où ça a été hyper traumatisant. Donc il me semble pas tout à fait juste d'arrêter de travailler sur soi, parce que justement, cette relation de flamme jumelle, bien avant de vivre le lien dans la matière, il y a une notion de il est l'opportunité parfaite pour me faire évoluer, pour me montrer ce qui n'est peut-être pas tout à fait juste en moi, pour me montrer mon ego, mais pour me montrer aussi à un moment donné quand je dois tenir bon, pour me montrer là où je ne vois pas que je suis lumineuse, belle, créative, tu vois, tous ces aspects. Et je crois qu'on n'en finit jamais d'harmoniser, de libérer, parce que déjà, je ne sais pas quel âge tu as. Au moment où je te fais cet épisode, j'ai 46 ans. Donc je me dis, ça fait au moins 35 ans, mais plus, tu vois, que je vis des situations. Je dis 35 ans parce que c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment réveillée, dans ma trentaine. Mais je me suis réveillée au fur et à mesure. Je vois bien que aujourd'hui, je réinvestis, je continue certains dossiers de façon plus subtile, qui me permettent d'être chaque jour un peu plus moi-même. Donc ça fait tant d'années que le pli, il est mis, tu vois. Plus le transgénérationnel, plus les anciennes vies, même si tout va très vite aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire qu'en l'espace de 10 ans, on a fait un travail sur soi pour apaiser tout ce que notre âme se trimballe, enfin en tout cas a choisi dans cette vie d'apaiser, bien évidemment, puisqu'elle n'a pas récupéré toutes les lignes de temps, et on ne peut pas en une vie revoir des milliers et des milliers de vies, c'est pas possible. Mais est-ce que je peux dire qu'en 10 ans j'ai fait tout mon travail sur moi, qui me permettent pleinement d'être moi-même dans ce lien, qui me permettent pleinement de m'ouvrir à l'autre, qui me permettent pleinement, sans aucune adaptation, en étant complètement moi-même, libre, ancrée, sereine, joyeuse, dans l'ouverture, dans la réception, tout en posant les limites? Est-ce que c'est possible, en juste quelques années, de déblayer toutes les mémoires que l'on porte, celles qui sont à nous,
celles qu'on a choisies, celles de nos anciennes vies, de transgénérationnelles et tout ça. Et en plus, ces mémoires-là, qui sont au niveau de l'inconscient, au niveau du corps, au niveau de l'émotionnel, au niveau du mental, au niveau des 4 plans de conscience, ce que j'explique dans mon dernier livre, les traumas de l'âme, où en fait une blessure, tu vas la voir sur différents aspects. Je ne sais pas. En tout cas, personnellement, je n'arrêterai pas mon travail sur moi dans le sens où tant que je ressens, parce que peut-être que si tu arrêtes ton travail sur toi en étant avec ton autre, c'est que tu ne ressens plus la nécessité parce que tu te sens suffisamment complète. Mais de mon côté, il est bien évident qu'en tant que thérapeute, il y a la supervision, mais je vois bien aussi que parfois, il y a des aspects qui ne sont pas clairs en moi face à mon autre. Et donc, je ne peux pas faire l'impasse là-dessus parce que sinon, ça crée de la friction qui n'est pas du tout confortable. Et personnellement, dans ces désaccords, dans ces frictions, c'est comment être au plus juste dans ce couple. Comment accueillir autant que possible ces désaccords, ces frictions, avec un effet miroir qui est extrêmement puissant. Je ne crois pas que le couple soit une fin en soi par rapport à son propre engagement, par rapport à soi-même. Qu'on mette une pause, en tout cas, mais ça n'est que ma vision. Faire une pause, bien évidemment, que oui, mais comme l'âme cherche à évoluer sans cesse et à être pleinement incarnée, et surtout en ce moment, je ne sais pas s'il est possible, vraiment, d'être en couple sans faire ce travail sur soi, tant ce qui demande à être nettoyé va être montré sans relâche pour que ça soit apaisé, pour que justement vous puissiez vivre ce couple de plus en plus en harmonie, en étant en vous-même, en étant en harmonie. Donc voilà, il n'y a pas de... Je crois que chacun a sa réponse et j'avais juste envie de te partager mon point de vue. Mais une fois de plus, ça n'est pas la vérité, certainement pas. C'est juste comment moi, finalement, je vis ma relation à moi-même. Je vis mon couple et je sais aussi que au plus j'évolue pour moi, dans ce que je souhaite pour moi, au plus ça va demander à mon couple et forcément à mon autre de s'ajuster là-dessus. Et donc, c'est ça qui va créer des frictions, en fait. Et donc, forcément, le couple, et donc l'autre, va devoir aussi faire ce travail sur lui, d'être en conscience. Parce que sinon, il y aura toujours des frictions, il y aura toujours un désaccord, il y aura toujours un déséquilibre. Ça va entraîner l'un et l'autre vers quelque chose de beaucoup plus vertueux, vers une roue là qui se met, qui a un mouvement beaucoup plus positif, où on peut être soi-même tout en comprenant l'autre, mais pour pouvoir comprendre l'autre, il faut être de plus en plus en lien avec soi-même. Et il me semble que pour être de plus en plus en lien avec soi-même, en adéquation avec nos valeurs, c'est les blessures à dépatouiller. Parce que combien on a de mémoire, de croyances qui nous empêchent de nous vivre. Et il y a ce côté aussi, j'en reviens à, mais si tu arrêtes de faire ton travail sur toi en étant en couple, ça veut dire que tu crois que le travail est fini en fait et que l'âme, elle souhaitait juste le couple. Je ne dis pas qu'elle ne le souhaite pas, bien évidemment qu'elle le souhaite. Mais je crois que justement ce couple se fait parce qu'il y a de part et d'autre une sécurité suffisante pour pouvoir vivre ces désaccords qui vont permettre l'évolution. Mais pour pouvoir vivre ces désaccords, se vivre dans ces désaccords, c'est là où il me semble que le travail sur soi est nécessaire. Mais voilà, ça n'est que mon opinion, ça n'est que mon expérience dans ce que je vis. Peut-être que ça aura mis un peu plus de lumière sur des questionnements que tu as en ce moment, ou comment finalement le couple FJ se vit. Parce que pour moi, le couple FJ se vit comme un couple où il y a des hauts, il y a des bas, et en plus, c'est vraiment la loupe. Le FJ, c'est la loupe. Et donc, on le sait à quel point notre autre nous montre ce qu'on ne veut pas voir de nous-mêmes. Et donc, qu'on n'aura pas le choix quelque part pour que ce désaccord s'apaise. Pour que finalement, on puisse se vivre chacun
dans cette unité du couple. Mais un couple FJ n'est pas un couple à part, hormis le fait qu'il demande à être vécu autant que possible en conscience, sinon c'est l'insécurité en permanence, sinon c'est les conflits en permanence. Et si pas conflit, il y a peut-être, sinon c'est des adaptations de part et d'autre en permanence. Et en fait, ça fait mal tout le temps. D'où le fait, parce qu'on a tellement tendance à projeter sur l'autre, sans même qu'on s'en rende compte. On projette papa, maman, on demande à l'autre de nous apporter notre sécurité. Ce qui est différent pour moi du soutien. L'autre, il doit être là en soutien, mais il ne peut pas amener la sécurité. On peut aussi être dans « Est-ce que tu m'aimes ? Aime-moi !» Parce que je ne me suis jamais sentie aimée de ma vie en étant enfant, bien évidemment. Mais ça, c'est pas à l'autre, en fait, à nous prouver qu'on est aimable, qu'on peut être aimé. Tu vois, ça va chercher, je trouve, extrêmement loin dans ce couple, qui fait que moi, j'ai du mal à voir comment, dans cette profondeur de blessure, de dépatouillage et donc d'évolution, il est possible d'arrêter son travail sur soi tant l'effet miroir est là et qu'on est obligé de regarder parce qu'il y a une volonté commune aussi de grandir ensemble. Sous-entendu, on se sort de là ensemble. C'est pas l'un contre l'autre. On passe du justement très souvent l'un contre l'autre à l'un avec l'autre. Ok, tu vis ça, moi je vis ça. Qu'est-ce qui se passe ? J'entends ce que tu dis, mais je ne suis pas d'accord. Tu vois, tout un système où chacun, dans sa vérité, a sa place. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de contrôle. Mais pour en arriver à ce point-là, dans ce couple-là, avec ce miroir-là, j'ai du mal à percevoir comment c'est possible de le faire sans travail sur soi, ou en tout cas en arrêtant le travail sur soi, puisque je crois vraiment que le travail continue justement parce que tu es avec ton autre. Tu vois, c'est un peu, tu l'as au quotidien qui te le renvoie. Donc, il te renvoie ce que tu ne veux pas voir de toi, il te renvoie tes blessures, il te renvoie un positionnement que tu n'as pas et que tu devrais avoir, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est justement là où ça va être hyper challengeant. Là où tu crois peut-être être arrivé comme la fin du marathon, et c'est sûr, un autre marathon du quotidien. Et c'est là où, dans ma perception, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse arrêter le travail sur soi, puisque vous, certes, vous vous êtes retrouvés, ça va mieux, il y a beaucoup moins d'ego, il y a beaucoup plus d'amour vécu, mais il peut y avoir aussi, parce que quotidien, parce que routine, un effet miroir sur justement un quotidien qui n'était peut-être pas vécu, parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas en couple, et c'est là, dans le quotidien, dans l'intimité crue, si je pourrais le dire, que ça va être challengeant. Voilà, bon. J'espère que ça a répondu à un questionnement ou en tout cas une vision. Je serais curieuse d'avoir vos avis par rapport à ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Suite au prochain épisode, j'ai envie de le dire comme ça, prends bien soin de toi. Ce que j'ai juste envie de rajouter, c'est que voilà, chacun a sa vérité. Moi, personnellement, c'est continuer le travail sur soi. Et c'est ok comme ça. Et à la fois, c'est ok si tu souhaites arrêter. C'est ok pour ceux qui souhaitent arrêter parce que c'est leur façon de voir les choses, de voir le lien. Et ça va bien aussi. Je crois qu'il n'y a pas qu'un chemin, il y en a bien plus du moment qu'on est. L'important, c'est d'être en adéquation avec ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on vit, tout simplement. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite un bon retour dans ton quotidien. Et puis, je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de compassion. Et à très vite dans cet espace pour un nouvel épisode.